Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sous un nouveau format. C'est Chuchotement Angélique. Certains d'entre vous me connaissent par rapport aux guidances que je propose sur YouTube et sur Facebook, mais j'avais envie de proposer ce nouveau format où je vais canaliser de temps à autre des messages en provenance des mémoires akashiques. Les mémoires ou annales akashiques, c'est mon domaine de prédilection, c'est un outil d'évolution fabuleux pour comprendre, guérir, rétablir la vérité là où elle a été malmenée. Et ça vient traiter des thèmes d'ordre physique, des troubles physiques, émotionnels, spirituels, relationnels, de tous ordres. C'est super intéressant parce que quand on comprend ce qui nous arrive, ben bien sûr, c'est beaucoup plus évident de guérir et puis de se responsabiliser. Je peux accéder à cet espace sacré des mémoires akashiques, de l'akasha, euh, grâce à ma fréquence vibratoire. Dans cet espace sacré, ce sont les maîtres de l'akasha qui veillent au bon déroulement du travail, de ce qui s'y passe. Il y a également les enseignants qui, eux, me sont d'une grande aide pour apporter des explications supplémentaires, des précisions dans ce qu'ils me montrent ou me transmettent, pour que tout soit clair pour la personne qui réceptionne sa lecture akashique. Il y a également les défunts qui passent parfois pour apporter un éclairage supplémentaire. Tout ce beau monde veille au grain et s'assure que l'authenticité, la justice et la vérité divine soient à l'œuvre et transmises à qui de droit. Pourquoi demander une lecture akashique? Eh bien, parce que ça provient d'un endroit pur, dénué de tout jugement, un endroit bienveillant qui n'est pas là pour rejeter la faute sur les uns ou sur les autres. On est loin du triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur, ça c'est bon, je pense que vous en avez fait le tour. Au contraire, on viendra vous hisser et adopter une posture un peu plus élevée, un point de vue intelligent. Si on demande une lecture akashique, c'est pas pour accuser les uns les autres, pour établir des règlements de compte, ça non, pas besoin, mais au contraire pour mettre de la compréhension, de la conscience et de la vérité sur ce qui a été bafoué. J'ai déjà eu l'occasion de rétablir des secrets de famille, de les lever les voiles dessus, à titre privé et à titre professionnel. Cet espace des annales akashiques me permet aussi de consulter les nœuds de votre lignée qui ont un impact considérable sur votre avancée. Pourquoi vous avez ces foutus schémas répétitifs? Et bien peut-être que c'est votre grand-tante ou arrière-grand-mère ou arrière-grand-oncle qui vous met des bâtons dans les roues sans le vouloir. Ça peut être aussi super intéressant pour voir si quelqu'un est bien intentionné ou pas vis-à-vis de vous. Mais là, je vous dirais, les amis, faites confiance à vos ressentis. Si vous ressentez qu'il y a un hic par rapport à quelqu'un, ben, faites-vous confiance, c'est que oui, effectivement, il y a quelque chose qui joue pas. On peut aussi demander des lectures akashiques pour comprendre certains traumatismes, ça peut être des phobies, ou si vous avez été victime ou bourreau d'abus sexuels, eh bien on peut travailler là-dessus avec des super clés pour votre avancée, toujours pour plus de conscience et de guérison et dans la mesure du possible, ça à la clé c'est chouette quand il y a un pardon derrière, mais chacun va à son rythme et avance comme il l'entend. Le libre arbitre est de mise, bien évidemment. On n'est pas obligé aussi de consulter les annales akashiques quand tout va mal. Ça peut être aussi un petit cadeau que vous pouvez vous faire pour savoir pourquoi vous êtes si attiré par tel pays, par telle culture, par quel archétype. Tout ce qui peut vraiment vous faire vibrer au plus profond de vous. Ces sensations de déjà-vu, de familiarité par rapport à certains êtres, à certains animaux, à certains lieux. C'est très riche de savoir, de connaissances. Et quand
quand on reçoit une lecture akashique, ben, on sent la vérité, la justesse des propos parce que bah, votre corps il rentre à l'unisson avec ça. Alors, si ce sont des événements un peu fâcheux, difficiles, vous allez avoir bah, des troubles physiques plus ou moins intenses suivant votre sensibilité, mais c'est là et puis ça vient en fait confirmer euh, la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est évolutif dans le temps. C'est-à-dire que vous me demandez une lecture akashique, je vous l'envoie par mail. Vous la découvrez, vous la relisez à votre rythme, dans des états d'esprit différents. Et ça va venir dénouer ce qui peut ou doit l'être par rapport à la thématique, à la situation qui vous pose problème. Et bien d'ici, je sais pas, une semaine, 6 mois, 10 ans, 25 ans, vous allez relire cette même lecture akashique et vous verrez que vous aurez un autre niveau de lecture parce qu'entre-temps vous aurez avancé, mais il y aura encore, comme si vous aviez un mini trousseau de clés qui va venir déverrouiller d'autres cadenas. Donc c'est un chouette cadeau que vous pouvez vous faire. Ce que je peux vous dire d'autre, donc c'est un lieu de vérité, un lieu d'authenticité où on révèle les choses. Et comme c'est dans le respect, la bienveillance, c'est géré bien sûr par le ciel, tout ce qui est lumière, tout ça. On n'y accède pas comme ça sur un coup de tête pour avoir une info. Pour ça, il y a d'autres outils. C'est vraiment pour quelque chose qui vous tient à cœur ou qui vous pèse beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours une solution. Vos guides ou les maîtres de l'Akasha ne vous laisseront jamais euh, dans le statu quo. Ils viendront répondre au-delà de vos attentes, bien souvent. Et puis, c'est une belle porte qui vous permet de faire des pas de géant dans votre évolution. Et en ce moment, bah, on a vraiment besoin de ça. Ne pas se laisser intimider ou submerger par toute la négativité ambiante, mais se dire, ok, je fais une pause. Pourquoi je me sens comme ça? Bah tiens, est-ce que j'aurais pas besoin de ce coup de pouce de la lecture akashique pour voir ce qu'ils en disent là-haut, tout simplement. Donc moi je ne suis que la porte-parole, mais c'est déjà beaucoup beaucoup. Je suis une messagère, c'est pour ça que je porte bien mon prénom d'Angélique. Et je retranscris très fidèlement, il n'y a pas une virgule, pas un point euh, de moins que ce qui m'a été transmis pour vous. Ça, je m'y engage. Alors, des fois, bah, c'est des messages qui secouent un petit peu, ils vous tirent les oreilles ou ils vous donnent des bons coups de pied au cul, mais c'est pour vous faire grandir tout simplement. Donc, il faut accepter, accueillir ces mots encodés, le cœur grand, grand, grand ouvert et être très reconnaissant de la portée de ce qui vous est transmis parce que c'est pour votre plus grand bien. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre et bah, je vous dis à tout bientôt et je vous promets que je vais canaliser des thématiques d'ordre collectif pour tout ce qui est demande plus privée, personnelle. Ça, je préfère que vous me contactiez à part parce que je brasse beaucoup l'intimité et j'ai pas envie que ce format-là soit un lieu de déballage. On n'a pas besoin de ça. Voilà. C'est juste ce format se veut inspirant et puis bah, peut-être que ça va vous ouvrir des portes ou des idées nouvelles. Voilà. Je vous dis à tout bientôt et je me réjouis de vos commentaires, de vos suggestions de thématiques et puis je me mets au boulot dès que possible. À bientôt.